Monumental. Et si vous avez regardé les infos de France 3, eh ben, le Conseil général vous accompagne toute votre vie. Je prends la parole, je te la passe. Après, la sauce, Dalise et... Alors aujourd'hui, le développement local, c'est-à-dire le développement économique, social et culturel du secteur d'Anduze et de Saint-Jean-du-Gard, est touché par la disparition potentielle de deux acteurs de l'économie sociale et solidaire, favorisant l'emploi, le lien social et la créativité. Il s'agit de la recyclerie et d'offres et demandes. Les institutions du Conseil général mettent en place une politique d'industrialisation et de marchandisation du travail social. Cette logique gestionnaire ne prend pas le temps de s'arrêter sur le sens d'une politique de solidarité et en oublie le facteur humain avec la complexité qui s'y rapporte. Cette politique met en péril petites et moyennes associations dont le savoir-faire est essentiel dans des secteurs ruraux en déperdition économique. Ces structures, nées d'une participation citoyenne, se sont créées avec la prise en compte des besoins et ressources locales. Elles ont tissé de nombreux partenariats et réseaux. Elles se sont développées en osmose avec le territoire, rendant leur intervention d'autant plus utile et efficiente. La disparition de nos actions désagrège un tissu social fragile, plus qu'important dans une économie en crise. Et ce sont surtout les personnes fréquentant nos associations au quotidien qui sont niées et oubliées dans ces décisions. Nous sommes victimes de coupes budgétaires au prétexte du manque d'argent. Mais ces coupes sont effectuées sans concertation, sans réfléchir aux conséquences sociales et locales, sans prendre en compte la réalité des usagers et acteurs associatifs. Pour élargir le débat, cette façon d'agir met en relief la déconnexion existante entre la culture institutionnelle et la culture des acteurs associatifs. Ces prises de décision pyramidales anéantissent toute possibilité de participation citoyenne à l'heure où l'État promeut pourtant cette dernière. La réflexion sur l'insertion et ses dispositifs a abouti en 1988 à la loi sur le RNI. C'était la première loi qui prévoyait la concertation des acteurs et usagers dans le cadre de son évaluation. On en est loin aujourd'hui. Le concept d'insertion y a été défini comme relevant de plusieurs dimensions, sociales, culturelles et économiques. C'est un processus qui doit permettre de trouver une place reconnue dans la société. L'insertion ne se réduit donc pas au seul emploi, même si ce dernier en est un vecteur important. Nous en sommes désormais à une vision réduite de l'insertion où l'on pressurise toujours plus l'usager et le travailleur social. Il me semble pourtant que face à la tension sociale montante, notamment dans le Gard, les enjeux sont de taille pour mener des politiques effectives et responsables en termes de solidarité auprès des laissés-pour-compte de notre société. C'est pour cela que nous demandons au Conseil général de mettre en place et de façon conjointe une procédure de concertation avec les acteurs et usagers. Cela afin d'élaborer ensemble une politique d'insertion porteuse de sens, une sorte d'agenda 21 de l'insertion. Pour finir, je tiens à préciser que nous ne sommes pas les seuls touchés par ces coupes budgétaires. D'ores et déjà, 23 structures gardoises ont co-signé le 18 avril une lettre ouverte aux élus qui commence par ces mots. Les responsables politiques, économiques, intellectuels ne doivent pas démissionner ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie. Et c'est tiré d'Indignez-vous de Stéphane Hessel. Peut-être que maintenant on peut laisser la parole aux salariés et présidents d'associations pour qu'ils décrivent un petit peu plus leur activité. Peut-être on peut commencer par la recyclerie, ensuite AEB. La recyclerie d'Anduze qui existe donc depuis 2004 en tant que structure dans ces locaux. D'ailleurs, il aimerait bien d'ailleurs fêter ses 10 ans au mois d'août prochain. A commencé donc porté par l'association Offre et Demande par mettre en place donc une action qui regroupait disons 3 grands domaines
d'activité et de philosophie, la récup, le réemploi des objets voués au rebut, l'éducation à l'environnement à travers la création à partir de récup et la mise en place donc des ateliers d'insertion a donné la troisième dimension, qui est la dimension sociale de cette action. Donc avec pour les personnes qui ont une formation de créateurs ou d'artisans, la possibilité de former à des techniques et à des pratiques dans un espace donc ouvert à la création des personnes bénéficiaires du RSA, du RMI, ensuite du RSA. Cette action, missionnée donc par le Conseil général, a permis d'abord d'asseoir la structure sur ces trois grandes valeurs, c'est-à-dire la valeur artistique et culturelle, la valeur environnementale et la valeur sociale, et a permis aussi donc de développer pour les intervenants une professionnalisation de leur pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile aussi de vivre comme artiste ou artisan d'art de sa pratique, et la dimension transmission éducative, elle est importante dans la survie, je dirais, de ces personnes par rapport à leur pratique. Donc effectivement, notre challenge, ça a été, depuis cette dizaine d'années, de tenir à la fois ces paris-là, c'est-à-dire que des artistes créateurs et artisans créateurs pouvaient travailler, que des personnes en difficulté sociale pouvaient effectivement reprendre confiance en eux, retrouver une image de soi positive à travers des ateliers jusqu'à 7-8 personnes qui partagent un petit quotidien pendant le temps de cette formation, qui échangent sur de multiples choses et qui, pour certaines, retrouvent, disons, des conditions de vie sociale qui pouvaient être perdues ou loin. Et voilà. Donc, la recyclerie n'a pas que cette action d'insertion, que cette action de formation avec l'insertion. Elle a aussi, comme elle récupère beaucoup de produits et d'objets que les personnes viennent déposer de façon comme ça, personnelle, et également qu'il y a une convention avec la déchetterie pour pouvoir récupérer directement sur les quais la déchetterie. Donc de ces objets et de ces matières, il y a une partie qui est transformée en atelier et une autre partie qui est utilisée, qui est revendue telle que, après avoir vérifié l'état, après avoir nettoyé, après avoir rendu attirant, je veux dire, ces objets pour une deuxième vie, lors de manifestations qu'on appelle nous les grosses ventes maintenant, qui étaient avant sous forme d'une boutique, mais depuis quelques années on a mis en place 2 fois par an une grosse vente qui est un peu un déballage dans un cadre festif, avec des petites associations qui nous sont proches, qui font des petits spectacles de rue, des choses pour les enfants. On fait aussi des animations, des ateliers, du maquillage, enfin des tas de choses, une petite restauration sympa. La dernière en date, c'était samedi dernier, vous avez peut-être eu un écho de ça. Et puis la revente se fait à prix libre aussi, c'est-à-dire qu'effectivement elle participe encore de cette philosophie de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que les gens réfléchissent en fonction de leurs propres capacités, leurs propres possibilités, et en même temps des efforts de l'association qu'il faut soutenir. Voilà. Troisième aspect des activités de la recyclerie, c'est l'éducation à l'environnement. Donc nous avons des animatrices et animateurs potentiels qui travaillent avec les centres de loisirs, les écoles dans le cadre des plans éducatifs locaux,
sur Alès, sur Saint-Geniès, avec des IME, avec l'IRTS, c'est-à-dire l'école de formation des éducateurs de Montpellier, a donc des ateliers d'éducation à l'environnement à partir de Récup, qui peuvent se faire en partie ici ou dans les structures qui font appel à nous, dans les écoles, etc. Donc ça, c'est une partie importante aussi de nos activités. Et puis il y a donc aussi un collectif de créateurs, donc les mêmes personnes qui font des interventions à Nîmes, soit à l'extérieur, soit ici, sont aussi des créateurs donc, qui tentent aussi de garder un espace pour leur création personnelle. Et ces créations personnelles peuvent être donc sujet enfin, on est sollicité aussi pour des événements qui peuvent avoir lieu dans tout le département ou la région pour soit faire constituer une structure collective avec le public, soit au contraire exposer des objets qui sont construits en atelier. Voilà, et pour augmenter un peu cette visibilité de la partie créatrice, on a créé depuis 2 ans un événement qui s'appelle l'ASA, qui a lieu à la Châtaigneraie de Toiras, dans un bel espace boisé à côté de Terroir-Cévennes et de la maison de la randonnée, où effectivement on fait un appel à des créateurs à partir de Récup pour exposer leurs œuvres. Et pareil, cette année on devait le faire sur 2 jours, mais bon, je pense qu'on va le reporter du fait qu'on est dans une situation très précaire. Donc il y a effectivement une partie exposition et une partie conviviale aussi, comme on le fait toujours, avec aussi des musiciens, d'autres types d'acteurs de la vie culturelle. Voilà. Et Tata, notre coordinatrice, donc, va vous parler de quelque chose de nouveau qui a commencé à être mis en place depuis 2-3 ans, justement aussi en anticipant ce qu'on commençait à vivre déjà, les baisses de crédit sur les formations de conseil général. Merci. Et donc pour compenser un peu cette perte qu'on a commencé à voir venir sur l'action d'insertion, on a mis en place des actions de formation continue depuis 2 ans, qu'on essaye de développer cette année par la proposition d'une programmation sur l'année, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on était plus sur une réponse à des demandes ponctuelles, et là, on essaie d'être force de proposition justement pour pouvoir constituer des groupes plus importants. Donc là, toujours pareil, c'est les animateurs qui interviennent sur les autres ateliers qui sont formateurs. Et donc on propose des stages de formation qui vont de 2 à 4 jours sur des disciplines comme le métal, le bois, le textile, et qui sont donc à destination soit des salariés, soit des demandeurs d'emploi qui ont cumulé des droits à la formation. Donc c'est quelque chose qui prend de l'ampleur et qu'on essaye de développer et qu'on va devoir développer aussi pour compenser un peu l'action qu'on est en train de perdre sur l'insertion et qui nous libère aussi du temps pour ces formations-là. Voilà, je crois que c'est tout. Peut-être on passera aux questions après, peut-être on peut présenter offre et demande des actions. Alors Offre et Demande existe depuis 1998, c'est une association qui œuvre dans le secteur du développement local et de l'insertion. Elle est basée sur Saint-Jean-du-Gard. La première action d'Offre et Demande, ça a été les jardins collectifs qui sont nés en 1999 sur une demande de la population qui avait été repérée, et donc en concertation avec les habitants de Saint-Jean-du-Gard qui désiraient jardiner mais qui n'avaient pas forcément de lieu ni de savoir-faire. On a mis en place avec eux cette première action
sous forme de jardins familiaux d'abord, et ensuite à partir de 2001 avec un financement du Conseil général sous la forme d'une action collective d'insertion. Dans la même optique et dans la même construction de projet avec les acteurs du territoire, est né le projet de la recyclerie, donc, qui a d'abord été en gestation et porté par l'association Offre-et-Demande jusqu'à ce que l'association soit indépendante et qui se crée en 2005, je crois. 2004. 2004. En août 2004. Voilà. C'était parti justement d'un collectif d'artistes qu'on connaissait et qui désiraient aussi de nouveau avoir un atelier commun. Voilà, on les a accompagnés jusqu'à la création de la recyclerie. Ensuite, donc toujours chronologiquement, on a été contacté en 2003 par la mairie de Saint-Jean-du-Gard, enfin le CCAS de Saint-Jean-du-Gard, conjointement avec la direction de l'insertion d'Alès, qui désirait mettre en place un lieu ressource sur Saint-Jean-du-Gard d'abord, mais aussi très vite sur Anduze, de manière à rapprocher les services, on va dire les services sociaux de la ville, un peu à la campagne, quoi. Avoir que les gens n'aient pas à se déplacer systématiquement sur Alès ou sur Nîmes pour avoir accès aux services qu'on peut trouver dans les villes. Donc c'était une action qui a été sur demande là, de la mairie, du CCAS et de la direction de l'insertion. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter sur... Donc on porte à l'heure actuelle donc effectivement 2 lieux ressources relais emploi qui donc petit à petit se sont un peu transformés, ce sont des missions qui sont un peu différentes. À l'heure d'aujourd'hui, donc ce sont des lieux d'accueil, d'orientation, d'information tout public qui s'adressent quand même avant tout à des demandeurs d'emploi inscrits ou pas au Pôle emploi. Donc on met à disposition des outils informatiques, un téléphone, un fax, une documentation concernant l'emploi, mais pas que. Et au quotidien, donc, on aide les personnes dans tout ce qui est rédaction de lettres de motivation, CV, trouver une formation, créer son espace emploi sur le site de Pôle emploi, télécharger des formulaires, les remplir avec eux, demande de logement, d'ASS, voilà. On accueille également des partenaires qui viennent faire des permanences chez nous, donc notamment Raison de Plus, qui est une association intermédiaire, certains référents RSA, dans le cadre du dispositif RSA, le CEDIF qui vient. On a également une permanence par rapport aux problèmes de surendettement. Et puis ponctuellement, voilà, d'autres structures qui vont nous demander de venir pour des entretiens concernant par exemple la santé. Il y a l'AMPA qui nous sollicite aussi. Et, en oublier la DAEC aussi qui vient, donc une structure qui accompagne les porteurs de projets d'activité. Si on reprend la chronologie, donc en 2004, on a mis en place l'action Balise. C'est celle qui, cette année, fait l'objet d'une réduction de budget de 50%, après avoir subi une réduction de 10% l'année dernière, et qui sera donc arrêtée en fin d'année sur décision du Conseil général de la direction de l'insertion. Donc Balise, c'est un réseau national d'aide à l'émergence de création d'activités, qui s'appuie sur les motivations de la personne et qui considère le projet professionnel et le projet de création d'activité comme un projet plus large, s'incluant dans le projet de vie. Donc on travaille vraiment au plus près de la personne pour l'aider à trouver, en s'appuyant sur la pédagogie de l'exemple, puisque c'est un outil dans lequel il y a plus de 700 fiches d'initiatives, donc des exemples à travers toute la France de création d'activités qui reprennent un petit peu le parcours de la personne, comment la personne a trouvé son idée, comment elle l'a mise en œuvre, quelles aides elle a pu solliciter, etc.
Et donc c'est un outil qui a eu plusieurs financements, mais qui ces dernières années n'avait plus que le financement du Conseil général. Voilà, qui s'arrêtera fin 2014. Et donc c'est combien d'emplois par rapport à... Là c'était un ETP je crois sur Balise, il me semble. 1,55 sur Balise initialement. Sur Balise initialement. Oui voilà, c'est-à-dire à à force de coupure. Voilà, à force de coupure, on ne sait plus, mais on est parti de 1,55 ETP. Voilà, 1,55 ETP et là cette année je crois qu'il va en rester 0,5. Il va nous rester même pas un. Voilà. 50% de réduction, 10% l'année dernière, Il reste 50 cette 30, année, ça fait 45% de l'action. Il nous reste 45% par rapport au budget 2012. Voilà, c'est bien. Puisqu'on a eu moins 10 l'année dernière, on était à 90% en 2013 du budget 2012. Et là, cette année, on nous retire 50%, ce qui nous laisse 45% du budget 2012. Et à la fin de 2014, le financement est complètement arrêté. Pour poursuivre sur le financement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour la recyclerie, on est parti donc au début de l'action en 2006 avec un budget qui a été depuis à peu près divisé par deux, c'est-à-dire avec des réductions successives. Et là, effectivement, pour 2014, on a déjà fait plus de la moitié de l'action et on nous dit que le budget sera réduit de 50%. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer notre action 2014 donc sur les ateliers actions spécifiques d'insertion, les talents cachés. Il vous reste un quart du budget qui était initialement alloué. Oui. Ah oui, non, mais c'est... Alors qu'on a eu comme offre et demande une évaluation positive en fin d'année dernière. Donc nous, on a effectivement commencé que les financements sont votés au printemps et que l'argent ne commence à tomber qu'au mois de juin. Donc entre-temps, on emprunte, on se débrouille, etc. Et effectivement, on fait l'action depuis le début de l'année en faisant l'avance en fait du coût de l'action. Parce qu'effectivement, le Conseil général a demandé à ce que soit évaluée l'action de Balise. Donc c'est eux-mêmes qui l'ont fait, et qui ont contacté des anciens bénéficiaires de l'action. Donc résultat de cette enquête, effectivement, outil tout à fait pertinent, tout va très bien pour entendre cette année que le budget est divisé par deux avec une fin de l'action en début d'année 2015. C'est vrai que on comprend pas. Voilà. Oui, ce sont des actions qui ont largement fait preuve de leur pertinence. Quoi. On a toujours eu plus de monde que prévu, même sur les actions chaque année. Quoi, donc, mais aussi des listes d'attente. Voilà. Donc c'est vraiment l'arbitraire économique, là. Voilà, plus que... Oui, c'est d'ailleurs bien ce qui nous a été dit, c'est pas par rapport à ce que l'on fait, puisque... Il faut choisir. Et on observe parallèlement... Pardon. On finit la présentation d'offres et demandes, comme ça... Oui, d'accord. Donc depuis 2007, on a aussi la mission d'être référent RSA, donc l'accompagnement des bénéficiaires du RSA sur le canton d'Anduze, Saint-Jean et plus largement jusqu'à Zénobre. Donc ça, c'est sur marché public. Donc le deuxième marché, le premier marché c'était en 2009. Donc le deuxième en 2009. Et là on atteint la fin du deuxième marché, c'est 3 ans chaque fois. Fin 2014 avec de nouveau une grosse menace de baisse puisque le Conseil général sans doute va réduire énormément le marché. Enfin, on n'a pas encore d'informations officielles, mais ce qui circule c'est ça, quoi. Ce qui s'entend c'est ça, quoi. Donc voilà, donc pour nous c'est une menace de baisse à nouveau de budget et de personnel. Et pour finir, on a 2 actions ou une action scindée en 2. Voilà, qui est donc essentiellement un réseau d'échanges réciproques de savoir qu'on anime depuis 2 ans avec un financement de la caisse d'allocation familiale. Voilà, qui est basé sur le principe d'échange de savoir. Donc, les gens viennent s'inscrivent, déposent des offres et des demandes de savoir.
Donc à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est des échanges un peu très diversifiés au niveau de l'association, avec du tricot, du français, un atelier d'écriture, de la guitare, de l'informatique, une espèce de sel de... Oui. Voilà, c'est le même principe. C'est le principe voilà. du sel, mais c'est que des savoirs, c'est pas du service. Ce ne sont pas des services, mais des savoirs. Voilà. Où tous les savoirs sont égaux aussi. Il n'y a pas de hiérarchie dans les savoirs. Il faut savoir aussi que pour offre et demande, les salariés font malheureusement le yo-yo avec leurs heures. Peut-être que Nicole pourra un peu plus en parler depuis au moins 1 an ou 2. À force des réductions qui arrivent chaque année. Moi, je vais parler très brièvement des salariés. Après Alors, depuis 2009, nous avons travaillé à budget constant. Simultanément, il faut savoir qu'on a demandé aux salariés un travail de plus en plus conséquent en amont et en aval, puisqu'ils doivent à la fois être informés, être disponibles pour le public et rendre des comptes aux financeurs, lesquels comptes sont de plus en plus lourds. Le millefeuille administratif nous étouffe, ça c'est pas... Voilà. Notre association n'a jamais pu adhérer à aucune convention collective. Les salariés ne sont pas protégés. Malgré une charge de travail colossale, ils arrivent à être toujours aussi disponibles, à l'écoute et serviables avec le public que nous accueillons. Les décisions de réduction budgétaire sont prises sans tenir compte aucunement du public accueilli, ni des salariés et de leur devenir. Nous accueillons des personnes qui sont en situation de précarité. Nous œuvrons en milieu rural et notre présence sur les territoires est absolument vitale. Or, nos structures associatives sont touchées par les baisses budgétaires, mais nos salariés sont envoyés se trouvent dans une situation aujourd'hui de précarité. Puisque un jour, on dit aux uns, écoute, on est obligé d'équilibrer les heures d'un côté, donc il va falloir, comme on nous réduit les budgets sur telle action, il va falloir que tu travailles un peu sur l'autre, puis finalement, de 34 heures, tu vas te retrouver à 29 parce qu'on n'a plus les moyens de te faire travailler 34 heures. On en est arrivé à une situation où certains sont obligés d'aller chercher une activité pendant le week-end, rémunérée et déclarée, pour pouvoir compenser les pertes des salaires que nous ne pouvons plus leur verser. C'est dramatique parce que nos salariés qui accueillent des gens en situation de précarité sont précaires. C'est pas vont l'être, c'est sont précaires. Voilà, donc moi, à titre personnel, je dirais qu'il ne faut pas s'étonner qu'une majorité de la population aujourd'hui, ce sont nos élus politiques qui prennent les décisions concernant nos budgets. Et moi, ça ne m'étonne pas que la majorité de la population soit favorable à la disparition des conseils généraux et autres strates administratives. Parce qu'ils sont en train, ces gens décideurs, ils sont en train d'alimenter l'augmentation et de favoriser l'augmentation du nombre des inscrits à Pôle emploi. Et dans peu de temps, nos structures seront peut-être, s'ils continuent à décider comme ça, nos structures fermeront et on aura quelques inscrits de plus à Pôle emploi. Combien là pour AOD, 7 salariés sur le territoire d'Anduze. Donc cette famille... Anduze et Saint-Jean-du-Gard, pardon, excuse-moi. Donc cette famille, et pour la recyclerie... Il y a 9 voilà. Personnes qui sont impactées sur des salaires à temps partiel, aussi par des baisses de financement. C'est-à-dire que, sachant que depuis des années, on a mis en place aussi des actions qui demandent une partie de bénévolat. Donc en fait, les salariés font de plus en plus de bénévolat pour que la recyclerie puisse continuer à faire toutes ses activités et à assumer la mission. Donc ça devient... Là, on arrive à un moment où c'est plus possible, quoi. Là, vous avez géré la pénurie. Absolument. On a géré le... Ça fait 4 ans que les salaires ne sont pas augmentés, que les gens ont réduction de temps. Il n'y a pas une société. Il n'y a pas dans un autre secteur, il n'y a personne qui aurait accepté ces conditions. Mais là, vous parliez d'élus. Quels élus vous soutiennent? Eh ben, les élus en charge de l'insertion, ils ne nous reçoivent même pas, ils ne répondent pas à nos courriers. Donc c'est vite fait. À qui vous avez écrit? À M. Boide. On a écrit M. Gaillard. La première lettre était partie en novembre. Damien Allary. Alors Damien Allary ne veut même pas nous recevoir. Comme ça va très vite. Jean-Michel Suot,
Olivier Gaillard. Monsieur Boide, au mois de novembre l'année dernière, on a écrit, il n'a même pas regardé, même pas répondu, même pas accusé réception de notre code. On a envoyé à Geneviève Blanc, mais bon, qui nous soutient elle est plus, depuis le début du projet. Mais elle ne s'occupe plus de l'insertion. Mais vous êtes déjà exprimé publiquement il y a une semaine, il y a 10 jours. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y a eu des réactions de la part des élus? Aucune. Non. Et on a une pétition qui... Bon, ni des députés, ni des députés de la 5e, ni des conseillers généraux. Mais bon, c'est pas général au conseil. Enfin, ce n'est pas, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas qu'au niveau du conseil général que ça se passe. Je pense que c'est un état de fait sur l'ensemble des institutions où tout est apposé pyramidalement dans une... On a une centaine de signatures papier pour dénoncer voilà, ce qui nous arrive aux deux associations. On en a 300 sur un site internet. Sur un Change, site internet, Change, ouais. Et celle de Change est adressée directement à M. Allary et on n'a eu aucun retour. Voilà, donc forcément, on ne peut pas dire que ce n'est pas arrivé. C'est le local qui devrait faire repasser en haut. Voilà, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont lire la lettre par média interposé, c'est un espoir, mais on n'en est même pas sûr. L'ascenseur, il est que dans un sens. On compte un peu sur vous, effectivement, pour relayer. On ne sait plus, voilà, c'est... La pétition, on peut la trouver facilement. On peut vous envoyer les liens, mais elle se trouve assez facilement. Sur notre site, sur le site internet de la recyclerie, il y a le lien. On a une page Facebook où il y a le lien, et puis ça circule par votre mail assez facilement. Vous faites partie des 23 structures qui se sont rassemblées hier, c'est ça, devant le Conseil général? Oui, bien sûr. D'accord. Le timing là est important puisque je crois que c'est demain exactement que les décisions seront prises. Les décisions sont validées. Seront actées. Voilà. Parce qu'il va y avoir des fériés, alors il faut bien qu'ils fassent ça. C'est déjà pris. Oui, la commission. Là par contre, ils ont réussi à croiser la commission, parce que comme il y a un lundi qui est férié, évidemment. Bon, globalement, le budget tel qu'il a été présenté, enfin imposé, du moins par le principal financeur, que j'ai bien compris, c'est le Conseil général, s'il est acté, validé et imposé, qu'est-ce qui va venir dans les semaines à venir? C'est-à-dire que nous, on est dans la situation où on est obligé de stopper l'action donc jusqu'à la fin de l'année, telle qu'elle était prévue. Ça veut dire qu'on a trois intervenants d'atelier qui n'ont plus de travail, du moins sur ce dossier-là pendant 6 mois. Donc, et on a effectivement 3 emplois dans les autres secteurs d'activité. Enfin, on a aussi la coordinatrice dont la mission est aux 3/4 sur cette action, dont l'emploi est menacé. Là, voilà, il n'y a pas de miracle. Hein. On est en train on vit actuellement un grand stress pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comment ça va se passer, est-ce qu'on peut continuer à survivre, quoi. Ouais, on en est là. Et pour AEB, c'est un peu pareil. Pour Offre et Demande, c'est un peu pareil, donc on a perdu la moitié, enfin plus de la moitié donc, sur cette action, mais l'année dernière, on avait été aussi très impacté sur les relais emploi, puisqu'on avait pris une baisse de 17%, et qu'on nous en annonce une autre, mais pour l'instant, on n'a pas de réponse officielle pour savoir de combien on va être baissé, donc c'est demain, ça sera acté, et qu'on aura la réponse officielle de savoir si c'est 10 ou 15, hein, c'est à peu près ce qui se profile. Et donc à partir de là, on va recalculer votre budget 2014, à savoir si il reste suffisamment d'heures pour 7 salariés, comment on se les répartit encore une fois. C'est la disparition de balises. Alors sachant qu'on nous annonce quand même ça jusqu'à fin 2014, c'est-à-dire est-ce que déjà on arrive à passer et les 7 salariés avec suffisamment d'heures une fois qu'on saura notre budget global. Et ensuite, fin 2014, avec l'arrêt total annoncé de balises, plus peut-être l'arrêt de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA si on n'a pas de part de marché, entre guillemets, puisque de toute manière, on n'a plus de lot. Ça s'appelle des lots. Notre lot n'existe plus depuis 3 ans déjà, depuis le dernier marché. Social, commercial.
On a été obligé de partir avec 2 autres associations. Ils ont une association basée sur le Vigan et un groupement d'associations basé sur Alès, et qui peut-être, s'il y a une grosse baisse, considéreront qu'il vaut mieux qu'ils privilégient et qu'ils protègent leurs emplois que les nôtres. Donc, ce qui fait que fin 2014, pour 2015, les questions vont vraiment se poser de manière cruciale si tout ça s'arrête en même temps, quoi. Et nous sommes prévenus, en principe au mois de mars-avril, que les budgets sont diminués pour l'année en cours, alors que nous avons commencé les actions depuis le mois de janvier. Oui, c'est-à-dire qu'on a commencé les actions avec un nombre d'heures qui part de ce qu'on avait l'année d'avant et des budgets prévisionnels qu'on a transmis au Conseil général au mois d'octobre. Et au mois de mars, on nous dit « Hello, on diminue ». Donc nous, les actions, elles ont commencé avec un nombre d'heures. Il faut rééquilibrer, c'est-à-dire qu'à partir du mois d'avril, on ne peut plus travailler, on ne peut plus payer les salariés, ou alors on ferme. Donc il faut rééquilibrer en tenant compte de ce qu'on a déjà avancé aux salariés, et se dire, sur les 9 mois qui restent, il va falloir... Donc c'est là, il ne s'agit plus de baisser les heures aux salariés, parce que si les structures doivent malheureusement fermer, on ne peut pas se permettre de leur faire baisser des heures pour qu'ils se retrouvent avec rien au chômage, quoi. Mais on est dans une telle situation les uns et les autres que si on doit fermer, il faudra aussi qu'on puisse faire face aux indemnités de licenciement. Oui. Là, on ne peut pas. C'est clair, on n'a rien. On n'a rien. On n'a pas de fonds propres. On n'a pas de fonds propres, on n'a rien. On n'a pas de patrimoine, on n'a rien. On est locataire, on n'a rien. On est les plus démunis. Vous êtes locataire encore? Comment ça marche ici? Là, c'était la C2A. Oui, on est locataire, alors bon, ça ne faut pas le dire. Et vous imaginez sur 2 structures le nombre d'emplois impactés. Donc là, sur les 23 structures qui se réunissent et qu'il y en a encore d'autres qui n'ont pas co-signé, ça fait quand même, ne serait-ce qu'en termes d'emploi, quand même pas mal de... Et en termes de personnes qui bénéficient de votre action, qui sont laissées, voilà, on a des listes, on a des inscriptions jusqu'à la fin de l'année pour des 500 personnes ateliers. Pour les références à 100 personnes, d'une 50aine par an. Les relais emploi, à peu près 300. Le réseau, c'est une centaine d'inscrits. 500, 300. Les jardins, 25 personnes à peu près. Presque, pour AOD, presque 1000. Et pour... c'est énorme. Oui, on a 450 sur l'éducation à l'environnement, enfants ou adolescents ou adultes qui sont concernés. Sur les ateliers d'insertion, on en a une 60aine par an. Sur la formation continue, pour l'heure, une quinzaine de préinscriptions. Oui, donc on peut penser que doubler sur l'année. Et sur après, effectivement, tout le lien qui se fait avec les grosses banques, et puis les 9 créateurs, enfin les 7 artisans créateurs qui effectivement n'ont plus ni de locaux, ni d'espace, ni de... Et le rayonnement quand même de la recyclerie ou de balises dépasse Anduze et Saint-Jean-du-Gard, parce que des gens viennent de plus loin pour consulter balises ou pour faire des stages à la recyclerie. C'est pas non plus... c'est pas la consommation locale. Non. Pas que, non, ça rayonne quand même au-delà du petit territoire. Il n'y a pas l'équivalent de ce qu'on propose, même à l'échelon régional. Non. Pour la recyclerie. Pour Balise, moi je vais jusqu'au Vigan en passant par la salle, Sauve, et de l'autre côté d'Alès, on va jusqu'au Mage. On est intervenu sur Bessèges aussi, on est intervenu dans Alès, au quartier, au Pré-Saint-Jean et dans les Cévennes. À l'époque, on avait une on l'avait même, on était même à Balise pour les jeunes amis, mais bon, c'était longtemps. Donc voilà ce qu'il y a aussi, je pense que ce sur quoi il faut insister, c'est que si nos actions s'arrêtent, si les associations doivent s'arrêter aussi, c'est aussi, il n'y a déjà pas grand-chose sur le territoire, ce territoire, en rural, en grand rural sur Saint-Jean-du-Gard et au-delà, parce que Saint-Jean-du-Gard, le relais emploi, il draine les vallées aussi de la vallée française, la vallée Borgne, etc. Donc tout le travail qu'on a fait sur demande du Conseil général aussi, de mettre en place ces relais emploi qui à l'époque s'appelaient lieux ressources, ce qui était peut-être
plus adapté comme dénomination, c'est un retour en arrière, quoi. On a mis en place ces relais depuis 2003. Là, bon, mais si tout s'arrête, ça veut dire qu'il n'y aura plus rien sur Saint-Jean-de-Luyard, sur Anduze. Il y avait vraiment une politique d'insertion au Conseil général. Le temps de Cavard, quand il y était, il y avait vraiment une politique d'insertion. Et c'était développé et compris par les autres élus. On ne comprend pas ce qui se passe, quoi. C'est vrai que lui venait dans les structures. S'il y a quelqu'un qui porte quand même les actions, comme le faisait Christophe Cavard, il y avait quelque chose qui bougeait, quoi. Oui. Et là, on ne sait pas. Il n'y a plus de pilote dans l'avion au niveau des élus dans le Conseil général, par rapport à l'insertion. Il n'y a pas une politique, une vision, une réflexion sur le sens. Ça, c'est un temps qui ne se prend plus. C'est peut-être la raison pour laquelle le coup de gomme est plus facile à donner. C'est peut-être parce qu'effectivement, il n'y a pas vraiment une personne qui prend qui porte le... Peut-être que ce qu'ils appellent une perte de compétences, c'est tout simplement de l'incompétence. Il y a vraiment, il faut dire les choses aussi. Si on ne donne pas les moyens d'avoir la compétence, on l'a pas. On reste dans la compétence. Et ça se dilue sur les techniciens. C'est facultatif derrière ça. Voilà. À l'époque, oui, quand on l'interpellait, Christophe Cavard, il venait dans les structures. Moi, j'ai vu quand je bossais sur LS1. Là, on écrit, on n'a jamais de réponse. Vraiment, traité avec un mépris qui oui, on peut parler de mépris, là, quand même. Il y a un silence qui est violent. Oui. C'est un silence qui est violent. On écrit une fois, deux fois, trois fois, jamais rien. Les enfants sont d'en haut et en bas, c'est stérile. Je veux dire, et on retombe sur cette déconnexion. Il y a une déconnexion entre le haut et le bas. Et là, vous avez dénoncé une situation qui est périlleuse, mais qu'est-ce qui vous reste comme moyen de contrer la situation? Comme moyen de pression? C'est ce qu'on a là maintenant. Il y a une. Bon, il y a effectivement, peut-être que vous soyez venus, mais on vous remercie, qui nous espérons va avoir peut-être un impact. Après, il y a l'autre échéance avec dans le cadre de la manifestation du 12 mai. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut envisager peut-être une séquestration ou bien. Du président. Grève de la faim devant le Conseil général. Ah, c'est qu'elle ne serait pas les présidents ensemble. Il y a des gens avec qui je ne veux pas passer la journée, je vous préviens. Ah, si c'est pour la bonne cause, Nathalie. Ça change. Effectivement, maintenant les élections sont passées, donc effectivement, avant les élections, on pouvait se dire bon, on a peut-être un moyen de pression, etc. Maintenant, les élections sont passées, mais à mon avis, elles ont été tellement catastrophiques pour justement les personnes concernées au Conseil général et également d'un point de vue plus national. Je pense qu'on peut espérer, voilà, dans les perspectives qui nous restent, on peut espérer que peut-être il y a un cheminement qui se fait qui puisse se faire sur la situation politique en général et sur le fait que à désespérer de plus en plus les personnes les plus précaires et les gens qui les accompagnent, on va à la catastrophe sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan politique. On est dans un état presque de guerre. Entre, je veux dire, par rapport à l'inégalité des richesses. Donc, voilà, il faut que quelque chose se passe. En fait, les acteurs du plan B, ce sont les journalistes, quoi. C'est ça. Le pouvoir, c'est vous. Bah oui. Dans lequel il se trouve. C'est le 3,5, ouais. Non, l'idée, c'est pas de se battre frontalement. On ne peut pas se battre en face. Pas, je veux dire, quoi. Mais par contre, quitte à partir ou quitte à devoir fermer des choses, pas le faire on va pas dire merci en plus. Non, on va pas partir en baissant la tête. Si on doit fermer, on fermera, mais on nous entendra avant. Ça, c'est clair. Et je pense que toutes les structures sont un peu dans cette optique-là aussi. Oui. Il y en a trop qui ont fermé dans un silence dans les dernières années, dans un silence, ces dernières années.
et dans l'indifférence générale, quasi, quoi, hein, que finalement, parce que tout le monde s'est habitué à ce que les structures ferment, mais bon, finalement... Parce que parallèlement à ça, ça truste d'un autre côté des structures qui prennent de plus en plus d'actions, de plus en Oui, plus de parts de marché, le marché étant découpé en lots, le conseil général gérant des stocks, quand je parle des stocks, c'est les personnes, ouais, c'est ça, c'est leur... Pour y avoir été à l'intérieur, c'est comme ça qu'ils parlent des personnes. Ben voilà, ça va truster et ça sera... C'est de l'industrialisation du travail social. Un arrière-plan, il compte sur les bénévoles pour remplacer ceux qui travaillent. Oui, voilà. sachant que c'est même pas, on suppose ça. Il n'y a même pas une volonté de mal faire, c'est du mal entendu. Je crois qu'on est mal entendu. Les bénévoles, ils en ont marre. Et les contrats aidés, ce sera les bénévoles, les contrats aidés. Nous, la seule personne qui est à plein temps dans notre association, c'est le contrat aidé. Et c'est quand même des domaines où la professionnalité est importante. Et les bénévoles lâcheront parce que c'est trop. Parce que les bénévoles, c'est bien, mais ils n'ont pas la formation. De toute façon, il y a deux problèmes. On n'a pas la formation. Les bénévoles ne peuvent pas se substituer On ne peut pas tout demander à des bénévoles. Et puis les bénévoles se substituent pas aux travailleurs sociaux. Il ne s'agit pas de prendre de bénévolat, parce que le bénévolat, ma génération par exemple, ça correspond à une culture qui était forte. Mais je ne suis pas sûre que derrière nous, il y ait la relève en termes générationnels sur l'action bénévole. Pourquoi? Parce que aussi les personnes ont déjà des soucis de survie personnelle et de gagner leur vie le plus tard possible, etc. Donc je crois que de toute façon, il y a quelque chose là qui ne peut plus avancer. En termes de justement d'investissement dans les associations. Donc, voilà. C'est vrai qu'on perd la conscience du bien commun en termes de projet de société. D'autres questions? Bon, ce sera au micro, s'il y a bien une personne de chaque association qui veut bien se prêter au jeu. Ça durera 3 minutes. Je voudrais bien avoir un salarié à côté de moi pour ne pas dire trop de bêtises. Qui me regarde avec des gros yeux si j'attends de dire des bêtises. Est-ce que vous voulez avoir un verre blanc, un café ou un thé? Non, rien, merci. Un verre. Bon, vous avez moins parlé que nous. Vous êtes quoi? Objectif.